Salut tout le monde. J'arrive chez nous, puis j'ai eu comme une intuition. Puis là, je me suis dit, ah, pourquoi pas en parler? Dans un de mes engagements que j'ai dans mon travail, c'est de développer ma chaîne YouTube. Et puis là, ce que j'ai goût de parler, c'est une expérience vécue qui est la mienne. Mon expérience vécue, ça a le rapport avec le dossier de crédit. Pourquoi je vous explique ça? En 2009, j'ai eu une séparation amoureuse. Avec la séparation amoureuse, perte de maison, et puis perte de dossier de crédit. Ben, regarde, c'est ce qu'on appelle... Comment on va dire ça? J'ai vérifié parce que j'avais ma licence de courtier depuis 2004. Fait qu'en 2009, j'ai demandé au syndic de faillite, j'ai dit, regarde, j'ai dans une situation où la maison était à moi, le camion était à moi, j'avais un camion de l'année, un RDX de l'année. J'avais une belle maison flambant neuve, une 2004, fait qu'elle avait comme une couple d'années. Dans ce temps-là, elle valait 200 000. Et puis, je me séparais de la maman de ma fille. Puis, ce qui arrivait, c'est que je devais, compte tenu qu'elle était la mère de ma fille, et puis que la maison était seulement qu'à mon nom, ben, je ne vais pas la mettre dehors, c'est le patrimoine familial. Fait que vu que c'est le patrimoine familial, puis je peux pas la mettre dehors, je fais comme fuck, qu'est-ce que je vais faire? Puis la relation était vraiment compliquée. J'ai eu des idées suicidaires. Puis là, ben, ce que je me suis dit, ok, on va dire, faut que je tire la plug. Puis j'ai été voir le bureau de syndic de faillite, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que j'avais quand même des revenus qui faisaient du sens. On dit, ben regarde, si t'es 3 mois sans revenu, tu peux faire faillite. Fait que j'étais 3 mois à pas avoir de revenus, j'ai fait une faillite. Puis pourquoi je vous parle de ça? Je parle de bureau de crédit parce que souvent, je vais voir des gens qui veulent acheter, moi, mais j'ai pas le crédit, tu sais, à 545, 600, 625. Ben quand j'ai fait faillite en 2009, tu peux pas avoir un bureau de crédit plus bas que ça. Alors, j'ai eu un bureau de crédit très, ben, comme je vous dis, avec une faillite. Fait que tu peux pas. Puis c'était une faillite là, dans ce temps-là de plusieurs centaines de milliers de dollars. J'ai laissé une maison, j'ai laissé un camion, j'ai laissé plein de choses. Fait que j'ai fait ma faillite en 2009. Puis pour être libéré de la faillite, ben, je pense que j'avais comme, je sais pas, 1200-1400 à payer pendant genre 7, 8, 9 mois. Puis là, je peux pas être plus précis que ça. Là. Je me rappelle pas exactement c'était quoi les détails, mais j'avais comme un peu moins de 2000 $ à rembourser à mes créanciers pendant 1 an. Puis là, après 1 an, de 2009 à 2010, là, j'ai été libéré de ma faillite. J'ai été libéré de ma faillite en 2010. J'ai fait mes impôts de 2011. J'ai travaillé, j'ai fait mes revenus, j'ai tout payé mes affaires, puis j'ai fait mes impôts de 2012. Mais pendant ces 2 ans-là, là, j'ai travaillé activement à créer mon crédit. Ce qui veut dire que, sûrement que ça existe encore, là, mais dans ce temps-là, je m'étais pris une carte, je ne veux pas dire préapprouvé, ou ça s'appelait People Trust. Et puis, ce que tu faisais, c'est que je mettais 500 $ sur la carte de crédit, parce que tu reçois la carte, puis il y a 0 d'argent, 0 crédit, t'as fait faillite. Fait que je mettais 500 $ sur la carte, puis je pouvais utiliser mon 500 $, ce qui fait que ça l'aidait à mon Bacon Score, à mon dossier de crédit d'augmenter. Fait que j'ai fait ça avec la carte de crédit, et puis la carte de crédit, à un moment donné, elle a monté à 1000 $, puis après ça, à 1500, puis ils m'ont redonné mon 500 $ du départ. Puis, fait que j'ai fait faillite en 2009, libéré en 2010, mes impôts 2011, mes impôts 2012, puis fait que quand tu finis ton année 2012, tu fais tes impôts genre en début 2013. Fait que, au printemps 2013, je me suis racheté une nouvelle maison, un palier multiple à Gatineau. En 2013, j'avais payé 240 000. Fait que aujourd'hui, la maison vaut genre 500 000. Ce qui veut dire que, tu sais, l'histoire de dire, comment on appelle ça? La légende urbaine qui dit que ben, quand tu fais faillite, t'es comme 10 ans, tu peux pas rien acheter. De la style marde. C'est parce que je l'ai faite, je suis la preuve. Fait que si tu dis, ben, j'ai pas un bon crédit, blablabla, ben, autant qu'il peut descendre vite, autant qu'il peut monter vite. Arrange-toi pour avoir que tes comptes ou tes crédits n'aient jamais de retard,
de 60 jours de retard, de 30 jours de retard. Faire sûr que tous tes paiements minimum sont faits, que tes cartes de crédit, que tes dossiers de crédit sont à maximum 70-75% utilisés. C'est pas mieux si tu dis, OK, ben, j'ai une carte de crédit de 5 000 ou 10 000 puis je l'utilise à, mettons, c'est une serre de 5 000 puis je l'utilise à 4 995. Ça n'a pas de sens, là. Le dossier de crédit, il est pas fou, puis il va dire, ben, tu sais, il est tout le temps à gauche, il est tout le temps à gauche. Fait que, en faisant ça comme ça, en faisant bien mes étapes, après un an, après 2 ans, après ma libération de faillite, ils ont dit, yes, that's it. On prête aux 240 000 qui vaut aujourd'hui. Ça, c'est en 2013. La maison vaut pas moins 600 000 aujourd'hui. Alors, ça vous donne une idée du pouvoir d'achat. Et les assureurs, SCHL, Genworth et Canada Guarantee, d'avoir une maison en garantie, c'est la plus grosse garantie qu'ils ne peuvent pas avoir. Que si tu ne payes pas, ils reprennent. Fait que c'est ceux qui vont te demander d'où vient ta mise de fonds, d'où viennent tes économies. Des fois, ils vont être plus sévères sur de dire, ben, ton économie, c'est-tu vraiment d'économie ou c'est une lettre de don? Des fois, ils vont être plus sévères à cet égard-là, à savoir de dire, une lettre de don, on ne l'accepte pas parce que tu as fait faillite, on veut faire ça que tu nous prouves que tu es capable d'économiser des sous. Ce que je veux dire par là, c'est, il n'est jamais trop tard pour commencer à se bâtir un bon crédit, puis à s'acheter une maison. S'acheter une maison, puis avoir des économies. Tu sais, dans la mathématique, là, quand tu penses à... Mettons, on va faire un chiffron, là. Mettons, tu dis, OK, moi, mon appartement, là, il n'y en a plus, là, mais mettons que ça coûte 1000 $ par mois. Mettons que ça coûte 1000 $ par mois, puis pendant 5 ans, tu es locataire, ça veut dire 60 mois. Ça veut dire que tu as donné 60 000 à un locataire, à quelqu'un d'autre qui paye son hypothèque, qui lui, sur son hypothèque de 60 000, il y en a probablement un 20 000 qui était sur l'équité. Alors, pourquoi tu fais ça? C'est con. C'est con. Fait que, prends le temps de te mettre la ceinture un peu plus serrée. Monte ton dossier de crédit, économise tes économies. Puis, tu sais, la routine de s'habituer à économiser, là, c'est comme la routine du matin. J'ai commencé, j'ai une routine du matin, je faisais 30 push-ups. Quand je faisais 30 push-ups, 30 redressements assis, puis 30 squats. J'ai commencé ça en novembre l'année passée. J'ai jamais manqué une journée. Je suis rendu que je fais 95 push-ups straight, 95 redressements assis et 95 squats. Ça devient une habitude. Puis quand ça devient une habitude, c'est facile. J'ai hâte de le faire. Ça me prend genre 4 minutes 10, 4 minutes 15, puis ma routine du matin est faite. Faites la même chose avec vos économies. Faites la même chose avec votre argent. Puis si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, tabarnouche. Je suis là pour ça. Abonnez-vous, partagez. Merci. Bonne journée.